Et sur Ronchamp, donc une ancienne filature, là aussi très atypique. À l'époque, Ronchamp, quand on a démarré cet écoquartier, on a même eu du mal à le faire reconnaître comme écoquartier, puisqu'on était sur une ancienne usine, on ne programmait pas d'habitat, puisque les habitats étaient tout autour, on était en cœur de ville, dans une ville où les logements sont parfois vacants, et donc l'idée était plutôt de redynamiser tout ce centre-ville à partir d'un nouveau lieu d'activité au sein de cette usine réhabilitée, et là aussi pour faire se rencontrer des mondes très différents. La filature donc, est située à Ronchamp, au pied de la chapelle construite par Le Corbusier, et mondialement connue, au pied du massif des Vosges, avec une tradition minière et puis ouvrière très importante. L'idée c'était de créer un lien avec la chapelle, de recréer un lien avec le village. L'enjeu à Ronchamp c'était vraiment que les habitants s'approprient le lieu et viennent au quotidien. Oui, je me promener tous les jours, je passe là presque. Oui, ça me plaît, oui, ça me plaît, oui. Voilà, c'est beau, quoi. C'est sûr que c'est beau. L'usine, c'était pas la même chose, quoi. La réhabilitation de la filature, avec les ateliers d'activité économique, a créé une vingtaine d'emplois qui n'existaient pas sur le site avant, et permis de conforter des activités économiques. Le programme a très vite évolué vers à la fois de l'artisanat, du Fab Lab, de l'espace de coworking, des salles de répétition musique nouvelle, une brasserie, une salle multi-activité pour le sport principalement, une salle d'animation culturelle, et tout ça au sein d'un même programme, d'un même espace où finalement des gens habitant Ronchamp et des visiteurs venant pour diverses raisons, autant de loisirs que de travail ou de formation, finissent par se croiser et finalement profiter des mêmes espaces. On est venu une première fois avec un groupe et Flavio il nous a permis aussi avec son imprimante laser de faire tout simplement nos horaires et les horaires d'ouverture du GEM. Et dans l'idée c'est aussi de créer du lien au sein de notre quartier, donc avoir une boîte à livres qu'on pourrait partager. On voudrait voir s'il y a possibilité de la réaliser en 3D ou voir avec Flavio. Ça va faire 2 ans que je travaille ici maintenant. Le lieu en soi, il attire le partage entre personnes parce que la plupart du temps, il y a beaucoup de groupes qui sont très différents. Très souvent d'ailleurs, il y a des personnes qui viennent pour le coworking, croisent des gens qui sont en train d'utiliser le Fab Lab, posent des questions et il y a énormément de partage. À titre d'exemple, on a un ingénieur son qui a croisé un des utilisateurs du studio. Et du coup, on a réalisé un projet avec eux ensemble, donc, qui est mis à disposition, enfin qui a été créé avec les machines du Fab Lab et qui maintenant est au Fab Lab on verra peut-être plus de développement plus tard. On fait un espèce de melting pot de connaissances et on en sort des nouveaux projets. Mais à l'époque, Ronchamp, ça rentrait pas dans les cases de la démarche, difficilement. Alors quand je dis de l'époque, on devait être de mémoire en 2015, donc pas très loin non plus, 2014 ou 2015. Donc là, l'idée c'était que ce lieu allait être ce catalyseur pour faire que les commerces fonctionnent mieux, que l'habitat retrouve des vocations et que les gens redécouvrent cette ville et recommencent à la fréquenter quotidiennement. Donc en ce sens, pour nous, c'était un écoquartier. Et on a eu gain de cause au final, on a réussi à le faire entendre, mais tout le monde était désemparé, le club écoquartier, les experts, parce que voilà, on était face à un quartier, un écoquartier qui ne rentrait pas dans les cases et la grille écoquartier de l'époque. Donc aujourd'hui, les choses évoluent, heureusement. Maintenant, il faut effectivement admettre que l'écoquartier, c'est peut-être toute la ville, et puis que le club écoquartier ou la démarche va accompagner un des catalyseurs de cette qualité, cette durabilité de la ville.